Shalom, frères et sœurs, notre parole d'aujourd'hui, nous trouvons Malachie chapitre 3, verset 8 à 9 à 10. Malachie chapitre 3, verset 8 jusqu'à 10 verset de ceci. Et non trop-dire Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout attire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sonde à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des siens, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes frères et sœurs, c'est ça notre parole d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, si nous voyons ici, c'est le dîme et les offrandes. Si nous voyons, deux choses là sont différemment. C'est deux choses différentes. Ici, nous voyons dîme et nous voyons aussi l'offrande. Qu'est-ce que... D'abord, nous allons commencer par développer d'abord le sujet sur les dîmes ou bien la dîme. Mon frère, dîme, c'est une obligation en tout échange. Nous sommes obligés de donner 10% de tout ce que nous avons. Les revenants de 10%. Nous avons dîme. Premier, c'est dîme de temps. Nous avons 2h40. Dans 2h40, toute personne, tout chrétien, toute personne qui a cru à Jésus-Christ, il a le devoir de prier 2h40. Là, vous avez payé dîme de temps. Si vous ne le faites pas, vous êtes sous malédiction. Comme on dit, vous êtes frappé par la malédiction parce que vous ne donnez pas la dîme. Aujourd'hui, la vie devient difficile parce que nous ne respectons pas la dîme, ou bien les dîmes. Nous avons dîme de ce que nous faisons. Je travaille dans telle entreprise, moi je gagne par mois, par exemple, $3 000. $3 000, dîme de $3 000, c'est $300. Vous allez apporter ça auprès de serviteurs. On doit offrir une prière. Si toute dîme, on doit offrir une prière. Si on n'offre pas une prière, ce n'est pas la dîme. Parce que si vous lisez même, si vous trouvez même, vous allez lire à Genèse, chapitre 14, verset 18. Avec Abraham, notre père, c'est lui qui a commencé à donner la dîme. Mais que c'est dès qu'il a offert une prière sur sa dîme. Alléluia, mes frères et sœurs, partout dans ce monde, là où on se retrouve, suivez-moi bien. Si la dîme, on doit offrir la prière. On doit canaliser la prière selon les besoins. Parce que Satan n'aime pas que nous puissions donner la dîme. Dîme était très combattu. Aujourd'hui, il y a des gens ils deviennent des patrons, leur vie devient belle, leur vie continue, parce qu'ils donnent la dîme. Ils respectent ce que le Seigneur dit. Mais toi et moi, qui ne voulait pas donner la dîme, notre vie devient plus à plus malheureuse. La vie devient plus à plus malheureuse. Parce que nous ne respectons pas ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Alors, qui travaille, il n'y a pas une petite dîme, il n'y a pas de grande dîme. C'est là ce que vous recevez que vous allez donner la dîme. Si on te paie $100, donne $10. Même le dîme des cadeaux est 10. On te donne les cadeaux, par exemple, on te donne $500. Automatiquement, il faut connaître directement les cadeaux là, pour toi, c'est 4 là, c'est 4. C'est 4, c'est dîme. Si vous respectez ça, vous serez béni. C'est ce qui est très important. Dîme, c'est une obligation. Tu sois seulement une personne, tu es censé te donner la dîme. Combien de fois nous volontiers? Pour ça, nous sommes frappés par la malédiction. Dieu nous a frappés avec des maladies. La maladie ne quitte pas notre maison parce que nous volons Dieu à travers nos dîmes. Nous manquons le travail parce que nous ne donnons pas la dîme. Nous avons des santé très médiocres parce que nous ne donnons pas dîme.
nos enfants n'ont pas de belles vies parce que nous ne donnons pas dîmes. Toi qui dois cliquer sur cette vidéo, cliquez, abonnez-vous pour savoir combien de fois nous sommes sous malédiction de Dieu. Dieu nous a maudits. Nous sommes maudits parce que nous ne donnons pas dîmes. Nous volons la part de Dieu. On ne peut pas voler Dieu. L'offrande, oui. L'offrande, c'est seulement votre amour à travers tout Dieu. C'est l'or. L'offrande, tu peux donner ça vient de ton cœur. On ne peut pas obliger quelqu'un avec l'offrande. Non, non, ça ne se fait pas. Il ne faut pas. Dans une église, on t'oblige de donner l'offrande. Ça, ce n'est pas une église. Il faut quitter là-bas. C'est de tralala. L'offrande, c'est ton amour que tu montres à travers tout Dieu. On ne peut pas t'obliger à offrir à Dieu. Selon les niveaux. Toi qui es capital de 1 million, tu ne peux pas donner comme quelqu'un qui est capital de 50 000 $. Non. Vous allez donner différemment. L'offrande, ça vient du cœur. Comme 2 Corinthiens chapitre. Si vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 9, vous lisez même verset 6. Il faut que ça vienne de ton cœur. C'est là que vous donnez que vous serez bénis. C'est comme ça. On ne peut pas obliger quelqu'un pour offrir. Non. Ce sont des fausses églises. Donnez selon votre volonté, avec amour, avec la joie, pareil l'offrande que Dieu doit recevoir. Il ne faut pas obliger les gens. Donnez-les. Si tu ne donnes pas, non, ça c'est faux. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux pasteurs, faux prédicateurs. On ne peut pas t'obliger à donner l'offrande. Non. Selon ton cœur te dit que tu dois donner. Tu es libre de choisir. Alors c'est comme ça. Mais dîme, c'est une obligation, mon frère. Personne ne peut échapper à la dîme. Personne ne peut échapper à la dîme. Tout le monde doit être censé de donner la dîme. Tu sois serviteur de Dieu, tu dois donner la dîme. Tu ne sois pas serviteur de Dieu, tu dois donner la dîme. Nous tous, nous sommes obligés de donner la dîme. Pour cette raison, pose-toi la question. Comment, où tu donnes? Mais lorsque tu donnes, dis, mais comment ta vie ne change pas? C'est-à-dire que tu donnes entre la main des gens qui sont maudits aussi. Il y a des gens qui sont maudits, des faux serviteurs, qui nous trouvent dans des avenirs, dans des quartiers, dans ce monde d'aujourd'hui. Dès que vous allez donner votre dîme, votre vie doit devenir encore à moins l'infini. À moins l'infini, les mathématiciens comprennent ce que je voulais dire là-bas. Parce que la vie devient plus en plus mauvaise parce que vous avez donné dîme à travers des sorciers, à travers des méchants, occultistes, francs-maçons. Comment vous serez bénis? Il faut choisir l'endroit pour amener la dîme. Si tu vas dans tel endroit, c'est Dieu pas. Prie Dieu. Dieu te montre serviteur. Après de conclure, tu dois amener la dîme tout au long. Il va commencer à prier pour ta vie. Il doit faire le suivi de dîme. Quel est ton maître? Quel est ton thé d'aujourd'hui? Quel est ce maître dans la matière d'aujourd'hui? Nous allons prier pour vous, afin qu'aujourd'hui tu commences à donner la dîme et l'offrande sans problème. Père, glorifie ton nom pour tes peuples qui viennent d'écouter ta parole pendant la matinée d'aujourd'hui. Donne à eux, Seigneur, le cœur de donner la dîme. Parce qu'à travers la dîme, nous racontons 6 choses. Première, c'est la confiance, la relation, provision. Les ciels, toutes fins de ciel doivent être ouvertes pour nous bénir. C'est la clé de bénédiction. C'est aussi la protection sur nos travail et nos générations. Seigneur, écoute ma prière pour tout le monde qui doit écouter cette vidéo, tout le monde qui doit écouter cette parole, qu'il change leur caractère afin que nous puissions avoir cette bénédiction. Agis puissamment l'Esprit de Dieu. C'est toi qui enseignes. Touche le cœur de mon frère, de ma soeur, qui était là pour voler Dieu, qu'il quitte de voler, qu'il cesse à voler Dieu. Dès aujourd'hui, qu'il continue à donner la dîme. Nous prions comme des enfants, toi qui agis comme le Père, bénis tout le monde. Alléluia. Que nous puissions quitter pour ouvrir nous, Seigneur, où donnons-nous le travail, Seigneur. Nous qui marquons le travail, les gens qui donnent des dîmes, ils ne voient pas ils ne voient pas ta main, Seigneur. Dès aujourd'hui, qu'ils commencent à voir ta main pour qu'ils continuent à donner davantage. Et si nous prions par le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que les trois bénissent partout où vous vous retrouvez, c'est votre simple serviteur tous les jours. Père Jésus, les très hauts vous bénissent. Je vous aime tous.